Shalom Ephraim, Shalom Yehuda, dans le beau nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans Yeshayahu, chapitre 33, verset 17 à chapitre 34, verset 12, plus le verset chapitre 35, verset 10. Chapitre 33. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté, verront un pays aux lointains horizons. Ton cœur méditera sur les craintes passées. Où est le greffier? Où est le collecteur d'impôts? Où est celui qui notait les tours? Tu ne verras plus le peuple barbare, le peuple au parler obscur qu'on ne peut comprendre, à la langue balbutiante, inintelligible. Mais tu verras Sion, la cité de nos réunions de fête. Tes yeux contempleront Yerushalayim, résidence paisible, tente qui ne sera point déplacée, dont les chevilles ne bougeront jamais et les cordages ne se rompront pas. Car là Yahweh manifeste sa puissance en notre faveur, comme si nous habitions un lieu entouré de fleuves, de larges rivières que ne sillonne aucune barque à rameur, que ne traverse aucun fier navire. Oui, Yahweh est notre juge, Yahweh est notre législateur, Yahweh est notre roi, à lui nous devons le salut. Tes cordages sont relâchés, ils ne peuvent consolider le pied de leurs mâts, ni déployer les voiles. Aussi de riches dépouilles sont distribuées comme butin, les boiteux mêmes prennent part au pillage. Et aucun habitant ne pourra dire « J'ai éprouvé du mal ». Le peuple qui réside à Yerushalayim a obtenu le pardon de ses péchés. Chapitre 34. Approchez, peuple, pour entendre. Nations, soyez attentives. Que la terre écoute, elle et tout ce qui la remplit, le globe avec toutes ses créatures. Car Yahweh est irrité contre tous les peuples et en colère contre toutes leurs légions. Il les a frappés d'anathème, voués au carnage. Leur mort jonche le sol, leur cadavre répand une odeur putride, leur sang fait fondre les montagnes. Toute la milice céleste se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et tous leurs astres tombent comme tombe la feuille de la vigne et le fruit desséché du figuier. Déjà mon glaive est ivre de sang au ciel. Le voici qui s'abat sur Édom, sur le peuple que j'ai frappé d'anathème, pour faire justice. Le glaive de Yahweh dégoutte de sang, et luisant de graisse. C'est le sang des agneaux et des boucs, la graisse des reins des béliers, car un festin se prépare pour l'Adonai Yahweh à Bosra. De grandes hécatombes dans le pays d'Édom. Des buffles tombent en même temps, des taureaux et des bœufs. Leur pays est inondé de sang, et la poussière de leur sol saturée de graisse. C'est un jour de vengeance pour Yahweh, une année de représailles pour la cause de Sion. Les rivières d'Édom se changeront en poix, sa poussière en soufre, ainsi son pays sera comme de la poix en feu, qui ne s'éteindra ni la nuit ni le jour, et d'où s'échapperont sans cesse des colonnes de fumée. Il demeurera en ruine de génération en génération, et en aucun temps nul n'y passera plus. C'est le pélican et le hibou qui en prendront possession. La chouette et le corbeau en feront leur demeure. On étendra sur ce pays le cordeau de la destruction et le niveau de la ruine. Ces nobles, il n'y en aura plus pour proclamer la royauté, et tous ces grands seront réduits à néant. 35 verset 10. Les rachetés de Yahweh reviendront ainsi et rentreront dans Sion en chantant, une joie éternelle sur leur tête.
Ils auront retrouvé contentement et allégresse. Adieu peine et soupir. Amen. Alléluia. Shabbat shalom à tous.